Shalom à vous, peuple béni. Bien-aimés, que la paix du Très-Haut repose sur vos vies. Ici Daniel, sur Psalmist Kingdom, un sanctuaire spirituel établi pour restaurer, protéger et repositionner les âmes. Avant toute prière, toute activation ou toute pratique évoquée ici, il est essentiel de comprendre que chaque démarche spirituelle doit être précédée d'une préparation profonde. Rien ne doit être entrepris à la légère, car le monde spirituel est subtil, complexe et parfois imprévisible. Je vous invite donc, avec insistance, à passer par la consultation spirituelle. Cette étape permet de discerner les influences invisibles qui vous entourent, d'identifier vos vulnérabilités et de recevoir des conseils adaptés à votre situation personnelle. Chaque âme est unique, façonnée par son histoire, ses blessures et ses aspirations. Ce qui protège l'un peut, paradoxalement, exposer l'autre à de nouveaux dangers. Il n'existe pas de solution universelle en matière de protection spirituelle. Après la purification de la semaine 1, nous entrons maintenant dans une phase critique et déterminante. Le verrouillage spirituel de l'année 2026. Cette étape vise à sceller les progrès accomplis, à empêcher toute régression et à sécuriser votre espace intérieur. Beaucoup témoignent. Après avoir prié, j'ai senti plus d'opposition. Ce phénomène est courant, car la lumière attire parfois l'attention de forces contraires. Il ne faut pas s'en étonner, mais s'y préparer. Luc 11, 24 nous met en garde. Quand l'esprit impur sort d'un homme, il parcourt des lieux arides, puis il revient. Ce passage souligne l'importance de ne pas laisser de vide après une purification. La vérité spirituelle est simple et puissante. Purifier sans verrouiller, c'est exposer. Nettoyer sans sceller, c'est inviter le retour de ce qui a été chassé. Il faut donc apprendre à refermer les portes ouvertes. La purification attire l'attention du monde invisible, mais le verrouillage spirituel vous protège, vous stabilise et vous permet d'avancer avec confiance sur votre chemin. Ne négligez jamais cette étape essentielle. Il existe des portes que les gens ouvrent sans le savoir, surtout en janvier. Ce sont des moments de transition, où l'on prend de nouvelles résolutions, où l'on prononce des paroles qui semblent anodines, mais qui, en réalité, ont un impact profond sur notre année à venir. Chaque début d'année, nous sommes plus vulnérables à ouvrir des accès spirituels sans en mesurer les conséquences. Portes courantes, paroles négatives en début d'année, confidences mal placées, fréquentation non alignée, décisions précipitées. Parfois, une simple conversation, un mot de trop, ou une relation entretenue sans discernement peut ouvrir une porte invisible. Ces portes ne sont pas physiques, mais elles influencent nos pensées, nos émotions et même nos circonstances. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nos paroles sont comme des clés. Elles peuvent ouvrir ou fermer des portes spirituelles. Ce que nous déclarons, surtout en période de renouveau, façonne notre réalité spirituelle. En janvier, chaque engagement, chaque promesse, chaque parole prononcée a le potentiel de créer une ouverture ou de renforcer une protection. Il est donc essentiel d'être attentif à ce que l'on dit et à ce que l'on accepte dans sa vie. Une porte ouverte en janvier peut devenir une brèche permanente toute l'année. Ce qui commence comme une petite faille peut s'élargir si elle n'est pas refermée rapidement, laissant place à des influences indésirables. Dans le monde spirituel, tout ce qui n'est pas verrouillé est contestable. Si nous ne prenons pas le temps de sécuriser nos pensées, nos relations et nos décisions, nous laissons la place à l'incertitude et à la confusion. Matthieu 16, 19. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Cette autorité spirituelle nous est donnée pour établir des limites, pour protéger ce qui nous est confié et pour refuser l'accès à ce qui ne doit pas entrer. Verrouiller spirituellement, c'est déclarer une limite claire, établir une autorité légale, fermer l'accès aux intrusions. C'est un acte conscient, une décision de ne pas laisser le hasard ou la négligence déterminer notre destinée. Dieu protège ce qui est déclaré et scellé, pas ce qui est laissé au hasard. Soyons donc vigilants, en ce début d'année, à fermer les portes inutiles et à sceller nos vies par la prière, la foi et la sagesse. Beaucoup prient, mais peu sont entendus, c'est la réalité. Dans le silence des églises, dans l'intimité de nos chambres, des milliers de voix s'élèvent chaque jour vers le ciel. Mais pourquoi certains semblent-ils obtenir des réponses, alors que d'autres restent dans l'attente, parfois des années durant? La prière n'est pas simplement une question de mots ou de rituels, mais de connexion authentique avec Dieu. Les blocages fréquents,
âmes non alignées, autorités non établies, portes encore ouvertes. Parfois, nous prions avec des cœurs divisés ou sans avoir réglé ce qui doit l'être dans nos vies. Les portes fermées ne sont pas toujours extérieures. Souvent, elles sont en nous, issues de blessures, de non-pardon ou de compromis cachés. Il est essentiel de discerner ce qui empêche la pleine manifestation de la réponse divine. Ésaïe 59, verset 2. Vos fautes mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce verset nous rappelle que nos choix, nos actions peuvent dresser des murs invisibles entre nous et le ciel. Mais la bonne nouvelle, c'est que la repentance sincère ouvre à nouveau le chemin et restaure la communion perdue. La prière sans autorité, c'est juste un discours sans signature. Alors, écoute attentivement. L'autorité spirituelle ne s'improvise pas. Elle se construit dans l'intimité avec Dieu, dans l'obéissance et la foi. Quand tu pries avec conviction, avec une vie alignée, tes paroles portent du poids dans le monde spirituel. 2026 ne doit pas être une année subie, mais une année verrouillée. Prépare ton cœur, pose des fondations solides dès maintenant. Ce n'est pas le temps de subir les circonstances, mais de les anticiper, de les sceller dans la prière et la foi, pour que chaque mois soit marqué par la protection et la faveur divine. Ce qui est scellé en janvier ne sera pas volé en juillet. Prends le temps de déclarer, de proclamer, de sécuriser ce que Dieu t'a confié. Les promesses que tu places sous sa garde aujourd'hui resteront intactes, même lorsque les tempêtes viendront. Ce qui est protégé maintenant ne sera pas pleuré plus tard. Que ta prière soit une couverture, une muraille autour de ta vie et de ceux que tu aimes. Avance avec assurance, sachant que ce qui est remis entre les mains de Dieu est entre de bonnes mains, aujourd'hui et pour toute l'année à venir. Passe par la consultation spirituelle personnalisée. Reçois le verrouillage adapté à ton âme. Ne copie pas ce qui n'est pas pour toi. Consultation, plus 229 01 42 77 36 02. Abonne-toi à Psalmist Kingdom. Active la cloche, partage ce message à une âme qui doit se protéger.